Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau pour la deuxième quinzaine de juin, donc Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de cette belle période au niveau météo actuellement. Euh, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos interactions sur ma chaîne et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Je rappelle toutefois ici qu'il s'agit d'une guidance générale et il y a donc des choses qui peuvent ne pas vous parler. Ne prenez vraiment que ce qui a une résonance, ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, sur cette deuxième partie du mois de juin, euh, il est question de sortir de ce qui vous crée de la peine, de ce qui vous crée du chagrin, de ce qui vous angoisse, de ce qui vous stresse, de ce qui vous fait peur. Vous trouvez des solutions, vous retrouvez la joie après une période d'angoisse. Vous retrouvez la joie pourquoi? Soit vous prenez contact avec votre entourage, soit vous êtes plus en lien ou en relation avec des personnes dynamiques, ou bien vous trouvez tout simplement des techniques pour chasser vos peurs, vos angoisses, vos blessures. En tout cas, il y a un épanouissement sur cette deuxième partie du mois. Vous retrouvez la joie, le bien-être, l'épanouissement, les échanges. Alors peut-être que certaines peurs ne sont pas totalement effacées, évincées, mais vous avez une sorte de contrôle maintenant, ou de compréhension pour agir quand ces angoisses ou quelque chose qui vous stresse vient. Vous avez un réflexe spontané pour réussir à contrôler ces peurs, ce stress. Ok. On va aller voir pour vous. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. On a ici le chakra gorge. Le chakra sacré. Il y a quand même un sacré travail qui est fait au niveau des centres énergétiques. Les disputes. La conscience. Message à venir aujourd'hui. Bon, on va dire que c'est un message important ou des échanges importants sur cette quinzaine. Et changement imminent. Ok. Euh, Alors, on parle de communication ici, hein, de ne plus rester justement dans le silence, de ne plus rester dans le fait de ne pas oser, voilà, ne pas oser s'exprimer, ne pas oser exprimer ses désirs, ses choix, qui vous êtes, voilà. Et c'est ce qui crée, alors la dispute ici pour moi, je vois plutôt une dispute, quelque chose de un éclair intérieur qui peut venir d'une prise de conscience de pourquoi il y a une agitation en vous, ou bien le fait de ne pas pouvoir ou ne pas oser exprimer vos ressentis, ça vous crée ce remous, cette agitation intérieure, et donc ça crée cette sorte de foudre à l'intérieur de vous. Bon, foudre jusqu'à temps que là, si vous gardez les choses pour vous, il pourrait bien y avoir comme effectivement un coup de foudre. Mais comment je vais exprimer ça? Pour vous faire prendre conscience qu'il s'agit de votre expression, de vos désirs, de vos besoins qui sont bloqués. Et donc, il y a comme un éclair de compréhension qui va vous faire comprendre que vous devez vous exprimer, ou vous l'avez compris justement. C'est peut-être cette manière que vous êtes en train d'apprendre ou que vous venez de développer pour réussir à canaliser ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur. Et donc vous saisissez que il s'agit de l'expression de vos besoins qui n'étaient pas communiqués jusqu'à maintenant, hein. C'est dans votre esprit, vous réfléchissiez à comment euh, exprimer ce que vous ressentez. Vous avez peut-être peur d'être maladroit dans votre communication aussi,
Donc, c'est ce qui fait que ça boue là-haut dans la tête, ça boue à l'intérieur, ça crée des angoisses, alors que finalement, vous allez comprendre il suffit d'exprimer votre point de vue, d'exprimer vos désirs, d'exprimer vos besoins, d'exprimer votre créativité aussi, parce que j'ai ici des personnes qui sont très inspirées, très créatives, plein d'idées, je vois même un débordement d'idées, mais vous n'osez pas l'exprimer, vous pensez que ça vaut pas le coup, que ça n'a pas autant d'importance comment, oui, de montrer votre source d'inspiration justement. Alors qu'on vous dit ici que sur cette quinzaine, ça sera largement entendu et que vous apportez, non, vous obtenez l'écoute, l'approbation, voire de votre entourage ou d'un public. Alors, il peut y avoir des nouvelles qui sont surprenantes. On a deux cartes de rapidité ici sur les disputes et le changement imminent. Alors, je ne considère pas cette dispute. Alors, il peut y en avoir, hein, certains d'entre vous seront euh, dans un désaccord avec d'autres personnes, mais je ne pense pas que ça soit négatif pour vous. Ici, c'est plutôt le fait que justement, vous pourrez vous exprimer, vous aurez besoin de vous exprimer tel que vous sentez les choses, pas forcément dans la colère, mais ça peut surprendre autour de vous. Ça va surprendre certaines personnes. Vous allez peut-être dire des vérités que vous avez gardées en vous depuis longtemps et ça va choquer. Voilà, c'est plutôt ça. Ça va surprendre et ça va choquer. Donc, je ne pense pas qu'il y ait réellement de dispute frontale avec quelqu'un. C'est plutôt la réaction que les autres vont avoir par rapport à votre expression, à votre lumière, à vos connaissances, justement, peut-être parce que vous n'osez pas vous exprimer habituellement, les gens ne savent pas de quoi vous êtes capable dans vos capacités de création. Les gens ne savent pas quels sont vos réels désirs. Et du coup, voilà, cette carte de foudre ici sera plus pour euh, euh, la réaction des autres en face de vous. Voilà. Le changement, voilà, avec la carte de changement imminent, on est aussi dans quelque chose de brusque avec cette carte ici. C'est une nouvelle facette de vous qui s'impose au monde, qui s'impose aux gens, qui s'impose à son entourage. Et du coup, voilà, c'est ça qui crée cette carte de la foudre par le côté surprenant et puis peut-être euh, imminent pour vous parce que après maintes réflexions, hein, ça fait un moment que vous réfléchissez à vous exprimer, à dire les choses, mais vous ne saviez pas comment vous y prendre à cause de certaines peurs justement qui vous empêchaient d'agir, de franchir le seuil. Et là, ça vient comme un déclic. C'est pour ça qu'on a la foudre et ce changement imminent, parce que c'est spontané, voilà, c'est inné, c'est évident, hein, comme si d'un seul coup, euh, un ange vient vous mettre un coup de baguette sur l'épaule ou sur la tête, là, et Einstein, hein, vous voyez, Eureka, l'ampoule s'allume, et vous dites, mais c'est évident, il faut que j'agisse euh, comme je le désire, il faut que j'exprime ce que je veux. Hein. Il y a vraiment cette histoire de communiquer. Et vous le faites en paix, hein. Vous le faites dans la communication simple. Si d'habitude vous hésitez, vous êtes un peu tremblant, vous êtes un peu timide, vous dites à demi-mot, vous dites un bout de votre pensée, mais vous en gardez les trois quarts de votre sac plein, là on voit vraiment que c'est fluide. Hein. Ça vous dit ce que vous avez à dire sans crainte, sans rancune, sans c'est basta quoi. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi je pense ça et je l'assume. Vous voyez? Et puis là, pas de problème. Ouais, sans regret, sans remords, sans. Bon, vous avez du coup des réponses. Alors il y a des réponses qui vont être plutôt au retrait, hein, dans l'incompréhension. Et puis vous avez aussi euh, des réponses qui vous viennent vous féliciter, vous dire, mais enfin, tu t'exprimes, bravo, voilà. Hein. Il y a des gens aussi qui vont vous féliciter de votre prise de conscience et de votre nouvel état d'être. Ok.
Du côté pragmatique, on vous dit qu'il y a des échanges qui sont positifs, favorables pour vous, pour répondre justement à vos attentes, aux désirs, aux besoins. Peut-être quelque chose, une situation concernant des papiers ou des transactions où vous avez eu à galérer quand même pas mal hein, avec les disputes. Là, pour le coup, c'est vraiment des disputes. C'est des choses que vous aurez à démêler, à toujours être en train de vérifier si ça a, si ça a bien été effectué comme vous le pensiez ou rappeler sans arrêt, par exemple, une administration pour être sûr que votre dossier arrive bien. Voilà, donc il y a bien des nouvelles qui arrivent. On est encore ici dans message à venir aujourd'hui. Donc ça ne sera pas aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que si, mais c'est plutôt pour dire que c'est imminent aussi. Hein. On a 3 quarts de rapidité ici. Donc si certaines choses ont été bloquées, je vois bien une levée de barrage, moi, sur cette quinzaine, et puis des réponses favorables à vos attentes. Il y a aussi, on vous dit de ne pas trop réfléchir à la suite de ce qui vient à vous, parce que les nouvelles qui arrivent peuvent être surprenantes et vous faire un petit peu changer d'optique. Voilà, vous cherchez ça va vous demander de vous réadapter, c'est plutôt ça. D'accord? Mais bien là, ça ne va pas vous causer de problème, de modifier quelque peu vos objectifs. Ok, bon, globalement, les choses se passent vite, hein, et les choses sont rapides sur cette quinzaine. Pour vous, on a quand même 3 cartes d'action euh, imminente, hein, je vais garder cette arme-là. On a un mental ici qui arrive à bien, vous avez, votre mental arrive à bien s'adapter. Si vous faites face à une fluctuation, si vous faites face à un changement d'avis, changement de situation, quelque chose comme ça, il y a l'idée ici de ne pas s'embrouiller l'esprit, hein, justement, d'être adaptable, d'être vif aussi, psychologiquement, mentalement. On vous dit qu'en cas de doute, posez des questions, hein, éclaircissez les situations, ne restez pas dans les interrogations, justement, pour éviter qu'il y ait ensuite euh, des litiges à régler. Vous avez la possibilité de comprendre, vous avez une intuition qui est aussi très forte, donc vous avez la possibilité de clarifier les situations dès que vous avez une question, une interrogation, interrogez-vous, vous aurez rapidement des réponses également. Ok. Alors, on parle d'échanges cordiaux, harmonieux, au quotidien. Hein, si vous étiez un peu isolé ces derniers temps, eh bien, il y a des échanges réguliers, des échanges, des communications euh, qui correspondent à vos besoins, qui correspondent à vos envies. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un, par exemple, parce que vous êtes obligé de le faire, pas comme un collègue de travail que vous supportez pas ou que vous aimez moyennement, un voisin qui est un peu, voilà, je ne vais pas le citer. Mais bon, voilà, non, là, on parle vraiment de communication avec des échanges avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui ont les mêmes affinités, qui aiment les mêmes choses, les mêmes activités, enfin voilà. Hein. On est dans une période où il y a beaucoup de regroupements pour tout ce qui est sportif, par exemple. Eh bien, voilà, là, c'est convivial, on se retrouve, on est content de se retrouver, il n'y a pas de jugement, ou même s'il y a des personnes qui sont plus critiques, vous les mettez de côté. Enfin, voilà, c'est pas vraiment un problème. Vous faites avec, hein, vous faites avec, mais vous voulez vous vous positionnez pour être bien, pour pas être encombré justement de personnes négatives ou de champs négatifs. Ok, donc une transformation intérieure positive ici qui passe par l'expression de vos besoins. On va conclure avec ça. Pour nos amis cancer, on a ici les enfants et l'homme. Bon. Alors, peut-être des démarches administratives concernant la scolarité de vos enfants sur cette deuxième quinzaine. Ou bien ça peut être aussi bien l'organisation pour les activités de cet été, par exemple. Il peut être question, bah oui, on est sur un nouveau départ aussi, ou un nouveau projet pour un homme
pour une polarité masculine. Voilà, il y a l'idée de, voilà, de regarder plus loin, de regarder des objectifs plus durables, plus stables dans votre nouveau vous, dans votre nouvelle vie. Euh, voilà, on n'est plus dans au jour le jour ici. On est vraiment, alors, au jour le jour un peu parce qu'il y a une question de s'adapter face aux nouveaux événements de quotidien, mais avec, vous regardez devant, vous regardez à l'horizon, vous regardez, voilà, plus loin, effectivement. Vous faites des projets, même si vous ne pouvez pas les enclencher maintenant, vous avez des projets qui vont plus loin. Voilà, vous vivez plus au jour le jour dans le sens où vous souhaitez euh, anticiper, projeter. Alors, si c'est une femme et qu'il ne s'agit pas d'un homme ici, c'est une femme qui reprend des forces, qui reprend du courage, qui justement est prête à s'investir pour bâtir, rebâtir. Euh, je vois bien quelqu'un, une femme, si on est avec une femme, c'est quelqu'un de très indépendant, en tout cas qui a envie de gagner en indépendance, qui a envie euh, se poser avec force et détermination. Hmm. Pour un nouveau projet, pour une nouvelle vie, ou parce que vous vous retrouvez seul avec des enfants ou un enfant. Mais voilà, il y a cette idée de courage, d'action, de dynamisme, de volonté. Alors, 30, 43, 41, ça fait 5. Alors 5, on doit être avec l'arbre. Ouais, il y a l'idée donc justement de construire, de reconstruire, de trouver la guérison, de retrouver une pleine santé, euh, voilà, de bâtir quelque chose de solide, à long terme, avec la foi, avec la conviction, avec la conviction. Je fais des ce. Alors, pour les cancers sur cette deuxième quinzaine de juin, cancer, un petit dé supplémentaire. Oui, alors si c'est une femme, bon, pour un homme aussi, hein, mais il y a vraiment cette idée avec le chakra sacré de trouver sa place dans le monde. Et même si vous ne plaisez pas aux autres, si vos idées ne plaisent pas aux autres, vous en avez rien à taper. Vous êtes focus sur votre désir. Vous comprenez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut pas obtenir l'approbation de tout le monde. L'essentiel, c'est d'être vrai avec vous, de savoir entendre vos désirs, vos préoccupations et de savoir les exprimer pour ensuite les mettre en place. C'est vraiment le procédé ici. Hein. Ok. Alors, on a dit cancer. On a la locomotive. On a la locomotive pour vous. Alors, la locomotive, on est bien sur un nouveau départ. On est peut-être pour un déplacement. On vous dit que ça va pas super vite, mais ça vous permet justement de déjà de ne pas être dans la précipitation, mais surtout d'organiser à chaque pas. Parce que j'ai vraiment cette idée que les choses arrivent au compte-gouttes, que chaque élément d'avancée dans votre vie sur cette quinzaine demande, voilà, vous avez une information, un événement qui vient à vous, qui vous plaît ou qui vous plaît moins bien, mais vous prenez le temps de l'analyse. Alors, pas trois plombes, hein, mais vous prenez le temps de la réflexion. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et vous prenez le temps de le vibrer aussi. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pas pour vous? Ne bloquez pas, ne bloquez pas dans le mental. Hein. Vous prenez l'information, on en a besoin du mental. Vous prenez l'information, vous analysez. Mais après, pour prendre la décision ou le choix, pour avancer dans une situation ou une autre, c'est vraiment, il faut que ça vibre. Ça vibre au niveau de votre chakra sacré. Il faut que ça soit là que ça vous parle. Si ça, c'est aussi le feu ici, hein, le chakra sacré, c'est le feu. Il faut que ça vous motive. Il
faut pas accepter une situation parce que, ouais, bah, au pire, je vais prendre ça. Non, il faut que ça vibre. Là, ce qui vient à vous sur cette quinzaine, c'est vraiment la possibilité d'un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle voie, euh, en cohérence avec vos besoins et vos désirs. Hmm. Pas faire les choses par obligation, pas faire les choses parce qu'elles s'imposent. Chouchou. Oui, donc peut-être que vous rejoignez quelqu'un également avec ce train, vous rejoignez un enfant ou un enfant vous rejoint, ou vous êtes dans l'organisation de ce transfert, de ce transport, de ce déplacement, euh, soit d'un enfant vers vous ou vous vers un enfant, ou bien une programmation pour des déplacements pour l'été ou les vacances. Déplacements pour les vacances. Ok, pour nos amis scorpions, on a le jardin et les poissons. Ok, c'est bien ça. Alors, le jardin et les poissons, on est dans beaucoup de communication, beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, beaucoup de rencontres à l'extérieur, en groupe. On est en groupe ici, hein. Il y a vraiment une idée de multiplication avec ces poissons. Alors, on va dire attention aux dépenses pour les sorties, peut-être, attention à l'excès de dépenses pour certains, mais on est plutôt dans des échanges qui sont joyeux, prolifiques, des rencontres intéressantes, beaucoup d'échanges. Alors des rencontres intéressantes et en plus qui viennent vous toucher émotionnellement, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de rencontres basiques, lambda, comme ça, sans intérêt. C'est vraiment des rencontres qui viennent vous toucher, qui ont un sens dans votre vie. Ok. euh, alors pour les indépendants, les libéraux, il y a une meilleure publicité ici, une influence de demande, de production, par rapport à une bonne publicité. À moins que ça soit en lien avec une période saisonnière, quelque chose de saisonnier qui vous apporte un enrichissement, beaucoup de production, une amélioration financière bien entendu. Une bonne gestion justement des émotions par rapport à un surplus de travail ou à un surplus d'activité. Ok, bon, vous dormez bien normalement parce que les journées sont complètes, hein. Sont complètes. On vous dit justement de vous protéger un peu de trop d'actions, hein, de vraiment vous octroyer des moments de pause et de bien profiter de ces moments de pause. C'est-à-dire que n'utilisez pas ce moment de pause pour laver la voiture, pour faire le ménage, pour faire le repassage. C'est vraiment le moment de pause, il faut vraiment le savourer, hein, vraiment vous reposer. Ah, ok. Alors, on me dit pour vous également qu'il peut y avoir, durant tous ces contacts, hein, cette multitude de contacts, il y a des échanges qui vous sont profitables pour un projet qui arrivera plus tard, hein. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le temps. Il y aura une proposition ou une opportunité que vous entendez. Vous n'aurez pas le temps de le traiter, de la traiter sur cette quinzaine, mais quelque chose qui peut être intéressant, que vous mettez sous le coude, un projet, hein, que vous mettez sous le coude pour à un moment plus calme, hein, que vous étudierez à un moment plus calme. Mais ça va revenir un petit peu, même dans votre cohue, dans votre multitude d'activités, par moment, ça va revenir, ça va vous revenir à l'esprit, hein, un peu comme des petites piqûres de rappel comme ça. Alors, on a 54, 54, ça fait 9, ça fait le bouquet. Et bien, en plus, on parle de cadeaux, de belles surprises. Donc, ça peut être des rencontres surprises, ça peut être des invitations surprises, ça peut être des rencontres surprises, ça peut être également hum, la réussite sur quelque chose.
La réussite sur... donc, bah, déjà, la réussite sur votre activité, parce que là, il y a vraiment un regain. Euh, le, malgré la fatigue, j'ai envie de dire, qui pourrait naître, vous êtes dans un sentiment d'épanouissement. Vous êtes bien là où vous êtes. Hein, vous êtes complètement dans le sacré, là, dans les échanges, dans la communication. Vous dites les choses cash. Et vous êtes dans l'accueil et vraiment vous vous sentez bien ici. Hein. Là, tout est fluide pour vous. Hein. Ok, un petit dé pour nos amis scorpions. Deuxième quinzaine. Nos scorpions. L'oreille. Bon, encore dans la communication. Hein. Parce que communiquer, c'est aussi entendre et écouter. Donc voilà, vous tendez l'oreille ou vous êtes vous avez une écoute attentive. On vient vous voir parce que justement, vous êtes à l'écoute du besoin des autres. Vous avez une parole toujours conciliante, rassurante, quelque chose comme ça. Alors l'oreille va encore me parler du bouche à oreille, hein, d'où cette publicité, ce surcroît d'activité pour vous. Et être attentif. Voilà, je vous dis, vous entendez quelque chose, une opportunité, vous êtes attentif. Voilà, vous tendez l'oreille parce qu'il y a une information, plusieurs informations dans ce flot d'échanges qui attire votre attention, justement. Ok, c'est bien, un scorpion. Pour nos amis poissons, deuxième quinzaine, on a le cavalier ici et les choix. Ok. Alors, une information vient à vous ou quelqu'un vient vous rendre visite et vous aurez une décision à prendre. Suite à cette information ou à cette visite. Alors, il y a peut-être aussi beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes qui viennent vers vous et vous avez à vous positionner. Hein, c'est-à-dire que, alors pareil, s'il y a trop de choix, à un moment, il vous reste l'embarras. Et donc là, c'est une idée, la question, c'est de vous positionner. Imaginons, vous êtes dans un litige, vous êtes au milieu d'un litige avec différentes personnes et vous aimez bien tout le monde. Vous ne voulez pas vous poser, mais il faudra quand même vous positionner. En expliquant que vous n'êtes ni pour ni contre, mais que vous avez un positionnement. Enfin, il y a l'idée là de ne pas être le cul entre deux chaises, vraiment, et comme ça vous permet aussi de ne pas porter le chapeau pour d'autres. Enfin voilà, c'est retirer votre épingle du jeu. Bon, ça c'est une première interprétation. Après, ça peut être le fait que vous avez plusieurs invitations et que, bah pareil, il faut faire un choix du coup. Vous pouvez être invité à plusieurs endroits à la même date. Et vous avez un choix à faire pour vous diriger. Là, pour le coup, c'est pas pour vous positionner, oui, c'est pour vous diriger. Ouais, il y a quand même bien l'idée de tourner le dos à tout ce qui est compliqué. Hein. Si les autres ont envie de se prendre la tête entre eux, vous avez plutôt envie de regarder au ciel ou ailleurs. Hein. Oui, c'est un peu ça aussi. Hein. Du coup, c'est peut-être un peu le fait de tourner le dos à tout ce qui peut être tendancieux, tout ce qui n'est pas équilibré et stable, tout ce qui justement vous impose un choix peut vous faire dire bah si c'est comme ça, ciao quoi, débrouillez-vous. Hein. Ça peut être ça. Bon. Ça peut être tout simplement le fait de choisir une destination pour le week-end, pour les vacances. Voilà, on est aussi. Le cavalier présente un déplacement, un mouvement, une nouvelle aussi, quelque chose qui vient vers vous. Euh, et puis le choix, c'est effectivement le fait de prendre une décision au final. Donc ça peut être un choix de déplacement. Alors avec le 23, c'est l'encre, je crois, non? Oui, du coup, on va être aussi sur le fait de se positionner encore. 23, non, c'est les souris. C'est les souris. Les souris, c'est quelque chose qui vous stresse. Quelque chose, voilà, que vous n'avez pas envie d'être mis au milieu de quelque chose qui ne vous appartient pas, et du coup, vous tournez les talons.
Ok, ça peut être aussi une difficulté à prendre un choix, à prendre une décision. Pour certains, vous pourriez perdre un objet important lors d'un déplacement. Mhm. Alors, si c'est pas des clés, c'est bien. Voilà, ouais, perdre un objet lors d'un déplacement. Et puis, du coup, vous allez fouiller, 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 chercher, et puis jusqu'à ce que vous arriviez à savoir où vous avez placé l'objet. Alors, pour les poissons. Ah bah, il est parti tout seul. Alors, on a le mont, ici, le mont, le volcan même. C'est même pas un mont, c'est un volcan. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles d'une situation un peu tordue de quelqu'un qui habite dans alors, près d'un volcan ou près des montagnes, en altitude, on va dire. Ok, donc là, c'est des nouvelles d'une situation de quelqu'un qui est dans une situation tordue. Alors, ça, vous allez vous exprimer avec un peu de colère ici, d'agacement hein, quand même, hein, parce que peut-être que vous avez déjà prévenu, donné certains conseils qui n'ont pas été entendus, et là, il y a une pression, on va dire. Ça fume un peu. Oui, alors ça peut être un conseil que vous avez donné qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été appliqué, et au final, il y a une situation un peu chaotique qui arrive euh, par la suite. Et pour certains, ça fait déborder le vase, on me dit là, hein. C'est le truc de trop. Voilà, avec un certain agacement à devoir régler, soit régler les problèmes des autres, soit être mis au milieu d'histoires où on vous demande votre avis, votre position alors que vous n'avez pas envie, que vous n'avez rien à voir avec cette histoire. Euh, ouais, c'est ça, hein, dans l'esprit, c'est ça, hein. Ouais, c'est comme si c'était toujours à vous de venir. Alors, quand vous donnez des conseils, on ne vous écoute pas. Mais au final, quand on est dans le caca, c'est vous qu'on vient voir. Mais c'est surtout à vous de démêler le caca en plus. Donc, c'est là où ça fait monter la moutarde, hein. La moutardasse. Ok. Bon, voilà pour vous, amis des signes d'eau, sur cette deuxième quinzaine qui paraît quand même, je sais pas, je sens une liberté dans votre jeu ici, un gain de liberté, un gain d'espace, un gain de position. Vous vous positionnez. Et franchement, ça respire le bon. Très bien, voilà pour vous, je vous laisse là-dessus. Cancer, scorpion, poisson, les amis. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous vous y retrouvez. Et je vous engage également à regarder peut-être votre signe ascendant qui peut donner des renseignements supplémentaires. Bonne semaine à vous, ciao ciao ciao.